Salut, c'est Akona et aujourd'hui je vais vous expliquer comment apprendre à votre chat à marcher en laisse, ou du moins comment moi j'ai appris au mien. Donc nous on est parti de zéro et vous pouvez voir que voilà, on a réussi à faire quand même des choses assez bien et on peut se balader tout autant en ville qu'en campagne sans aucun problème. Alors après il faut savoir que chaque chat est différent, donc il va falloir peut-être varier un petit peu les méthodes selon le chat, mais en général il n'y a pas d'âge pour apprendre un chat, tous les chats sont capables de marcher en laisse. Normalement, à la fin de ce tuto, vous devriez savoir comment faire pour marcher en laisse en ville et en campagne. Et enfin, n'abandonnez jamais. C'est juste vraiment la clé. Il faut avoir beaucoup de patience et s'armer de courage. Mais n'abandonnez jamais parce qu'après, vous allez voir, ça va être génial de pouvoir partir en balade comme ça avec votre chat en laisse. Et vous pourrez peut-être même par la suite arriver à promener votre chat en totale liberté. On est en train d'y travailler avec mon chat Mielou. Mais c'est pas encore ça, on y reviendra. Je connais beaucoup de gens qui ont essayé d'apprendre à leur chat à marcher en laisse mais qui ont vite abandonné. Et quand je leur demande comment ils ont fait en réalité, ils n'avaient pas d'idée claire, ils allaient un peu comme ça et c'était du grand n'importe quoi et au final ça créait des mauvais souvenirs pour le chat et nous on veut à tout prix éviter que le chat ait de mauvais souvenirs de quand il marche en laisse ou quand il porte un harnais. Il faut que ce soit un bon souvenir pour lui, quelque chose de positif, quelque chose qu'il ait envie de faire. Moi je pense qu'il y a deux étapes fondamentales à la préparation avant de pouvoir vraiment sortir en laisse pour la première fois. Et la première de ces deux étapes, c'est habituer votre chat au harnais correctement. Je vois beaucoup de gens qui juste mettent le harnais à leur chat et le chat évidemment se débat ou gigote parce que ça ne lui plaît pas et ils abandonnent et disent « Mon chat ne veut pas le harnais, de toute façon ça ne sert à rien ». Alors déjà ce qu'on va commencer à faire, c'est vous pouvez déjà commencer par un collier. C'est-à-dire que ça va juste prendre le cou du chat, ça va pas en plus prendre devant et son ventre comme ça. Ce sera beaucoup plus agréable pour lui dans un premier temps juste pour s'y habituer et ce sera plus facile pour vous ensuite d'enchaîner en l'habituant au harnais. Je sortirai un jour une vidéo qui sera entièrement dédiée à savoir si on doit choisir un collier, un harnais et comment procéder, quels sont les meilleurs harnais, quels sont les moins bons harnais, quel choix il faut faire. Donc abonnez-vous si vous voulez pas rater cette vidéo. Donc habituer son chat au harnais, c'est souvent l'étape la plus difficile, mais une fois qu'on a réussi, ça va débloquer tout et vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Comme je l'ai déjà dit, l'âge de votre chat n'a aucune importance, c'est juste la manière de procéder qui va être importante. Donc d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver, vous trouvez un harnais ou un collier que vous allez garder dans un premier temps, ce sera toujours le même. Et tout simplement, vous allez le laisser dans un endroit où le chat peut le voir, vous lui faites sentir, vous lui faites limite jouer avec. Il faut qu'il se familiarise avec cet objet, il ne faut pas qu'il en ait peur, il faut que ce soit quelque chose de naturel pour lui qui fasse partie de son environnement. Ensuite, vous prendrez donc votre chat. Une fois que votre chat est quand même assez familiarisé avec votre harnais ou votre collier, un jour il va falloir juste tout simplement le prendre, lui donner une friandise, hop, tout simplement, tout doucement, lui mettre le collier, lui redonner des friandises, le caresser et on enlève tout de suite et on redonne des friandises, on caresse et on oublie, on fait autre chose, on joue. Tout de suite il faut faire quelque chose qui va lui faire plaisir pour qu'il en garde un bon souvenir. Si à tout moment votre chat se débat, vous arrêtez tout de suite, tout de suite. Il ne faut surtout pas qu'il se souvienne du harnais en tant qu'une expérience où il a dû se débattre et où il se sentait oppressé. Il faut à tout prix que ça se fasse un peu doucement comme ça dans le jeu et avec de la nourriture. Et il faut vraiment que ce soit un bon souvenir pour lui, pour que la prochaine fois qu'on va réessayer, il ne s'enfuit pas ou ne se débatte pas dès qu'on essaye de lui mettre le harnais. Et tout simplement jouer sur ces petites choses qui vont lui faire plaisir et tous les jours ou une fois tous les 2 jours, ça dépend de votre chat, vous lui remettez juste le collier ou le harnais, toujours avec les petites caresses, la petite nourriture et tous les jours on peut le laisser un petit peu plus longtemps, au début quelques secondes, ensuite quelques minutes, etc. sur le chat pour qu'il s'y habitue bien et jusqu'au moment où il sera parfaitement capable d'accepter le harnais sans problème et où il pourra marcher avec sans être gêné. Donc selon les chats, ça va vous prendre plus ou moins de temps. Avec Mielou, on a mis 2 semaines où environ tous les jours ou tous les 2 jours, je lui mettais le harnais tout gentiment, etc. etc. Et ça s'est fait un petit peu comme ça tout seul. Et 2 semaines, quand on y pense, c'est vraiment pas grand chose. Ensuite, l'étape 2, ça va tout simplement être d'habituer votre chat à l'extérieur parce que je sais que beaucoup de chats ont peur de l'extérieur. Alors déjà, ce qui va être très important, c'est de savoir si votre chat arrive à rentrer dans une caisse de transport ou pas. Le mien, il n'a jamais eu de problème avec la caisse de transport, au contraire, c'est un endroit où il se sentait en sécurité. Donc ça, c'était un bon point fort. Si votre chat, il a peur de rentrer dans une caisse de transport, en parallèle, pendant que vous l'habituez à votre harnais, essayez de l'habituer le plus possible à rentrer dans toujours le même sac ou toujours la même caisse pour qu'il s'y sente en sécurité et pour qu'un jour, il soit aussi à l'aise avec le harnais qu'avec la caisse. Ça va être très
très important pour la suite. Donc une fois que vous êtes arrivé au point où votre chat peut se promener avec son harnais tranquillement, sans même y faire attention, et qu'il est habitué, soit donc depuis toujours, soit vous l'avez habitué à une caisse de transport, vous allez tout simplement l'habituer à l'extérieur. Donc il y a deux, ça va dépendre si vous habitez en ville ou en campagne. Donc je vais d'abord parler pour les gens qui habitent en ville, ensuite je ferai pour ceux qui habitent à la campagne. Donc pour les gens qui habitent en ville, tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de trouver, si autour de chez vous comme moi vous avez de la chance d'avoir un endroit, un petit parc assez calme, bah c'est parfait. Sinon essayez de trouver une ruelle où il y a, vous n'allez pas l'emmener sur un grand boulevard, hein, essayez de trouver une ruelle où il y a peu de monde, où il y a moins de bruit, où c'est relativement calme pour emmener votre chat. Donc vous le mettez juste dans votre caisse de transport et vous marchez, vous lui donnez des friandises, vous lui parlez, juste histoire de lui montrer au début juste un petit tour de quelques minutes comme ça, vous rentrez chez vous, etc. Et plus le temps passera, plus vous essayez de faire ça souvent, donc juste de le sortir comme ça, de vous arrêter quelque part, de le laisser observer l'extérieur, de lui faire sentir des choses. Vous pouvez prendre, s'il y a un petit peu d'herbe, lui faire sentir, etc. pour qu'il s'habitue et qu'il n'ait plus peur en fait de l'extérieur. Si vous êtes en ville et que vous avez un balcon, bah ça c'est super parce que du coup vous pouvez tout simplement habituer votre chat à juste aller sur le balcon comme le mien et le laisser observer en fait ce qui se passe en bas de chez lui pour que déjà visuellement il s'habitue au bruit, s'habitue aux odeurs, qu'il s'habitue visuellement à ce qui se passe en bas de chez lui et ça va beaucoup vous aider ensuite pour arriver à le faire marcher en laisse dans la rue. Une fois qu'on a ces deux étapes où votre chat est bien habitué au harnais et où votre chat est quand même bien habitué à tout ce qu'il y a autour de chez vous, eh bien, on va tout simplement déjà chez nous donc mettre le harnais au chat et prendre une laisse, juste sortir sur votre palier tout simplement et le prendre en laisse comme ça pour voir sa réaction. Le mien, la première fois, il a été très curieux, il n'y avait aucun problème, etc. Et juste vérifier que si vous tirez un petit peu sur la laisse, ils ralentissent, etc. et qu'ils ne se débattent pas. Parce que certains chats, même s'ils sont habitués au harnais, dès qu'on va essayer de tirer un petit peu avec la laisse, là, ils vont se débattre. Donc faites attention que ça, ce soit pas un problème. Et réglez bien votre harnais, surtout pour votre première sortie. Alors évidemment, n'étouffez pas votre chat, mais faites très attention, il faut que le harnais soit quand même vachement bien réglé parce que ce serait un petit peu dommage que le chat s'échappe pour sa première sortie. Donc tout simplement vous sortez sur votre palier avec donc votre harnais, etc. la première fois. Si vous le sentez, vous pouvez aller dehors, donc dans la rue, etc. si votre chat a vraiment l'habitude et que vous êtes en confiance. Sinon vous restez juste sur le palier, vous faites ça plusieurs fois et un jour vous sortez dehors. Et normalement avec les deux étapes auparavant, il n'y a pas vraiment de clé miracle. Normalement tout vient un petit peu... une étape enchaîne l'autre et ça devrait venir assez naturellement et progressivement. Pour les gens qui habitent à la campagne, c'est le même principe, mais en général ça va être plus facile parce que vous aurez soit un jardin, soit autour de vous il y aura des champs, il y aura un peu personne. Donc c'est le même principe, hein, mais en plus ce sera plus facile parce que il y aura personne pour vous déranger et vous serez vraiment au calme. Sachez que si vous avez du mal à habituer votre chat au harnais ou tout simplement à la caisse de transport ou s'il n'y a aucune des étapes, vous avez un problème, j'ai toujours mes messages privés d'Insta qui sont ouverts. Alors je ne suis pas du tout une spécialiste, mais j'ai un petit peu d'expérience et je pourrais peut-être vous aider. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Mon Insta c'est Akona, je vais l'afficher ici. Et du coup n'hésitez pas à faire un tour et à m'envoyer un message, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre et d'essayer de vous aider. Au début faites des balades très courtes et récompensez beaucoup avec des friandises, des gratouilles, rassurez votre chat. Et plus ça va aller, plus vous pourrez aller plus loin, vous allez prendre de l'assurance et vous allez pouvoir faire des balades de plus en plus longues, de plus en plus lointaines. Et vous allez voir, ça va être vraiment chouette. Je vous mets des images de moi et Milou qui nous baladons et dans la ville et dans la campagne. Moi je me balade quasiment quotidiennement avec mon chat, en ville comme à la campagne. À la campagne d'ailleurs on arrive à faire des petites balades en liberté, c'est-à-dire que par moment je lui enlève soit la laisse, soit carrément le harnais. Alors bon, j'ai eu quelques petits soucis donc je ne l'ai pas fait trop ces derniers temps, mais on y travaille et petit à petit ça vient. Et sinon juste les deux clés pour réussir, c'est d'avoir établi une bonne confiance entre vous et votre chat et tout simplement de ne pas abandonner, de recommencer, de prendre confiance en vous, de faire grandir votre relation avec votre chat et vous allez voir qu'au bout d'un moment, même si c'est difficile, vous allez y arriver et ça va être vraiment le plus beau cadeau du monde. Sur ce, je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres tutos sur les chats. Et moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me contacter sur Insta ou tout simplement dans l'espace commentaire si vous avez des questions, si vous avez des problèmes et j'essaierai de vous répondre. Allez, à plus les amis!